À Gaza, la guerre ne peut pas être considérée comme terminée et, entre-temps, Israël saisit certains navires de la flottille Global Sumud en Crète. Ces derniers mois, le conflit au Moyen-Orient est devenu plus systémique avec des attaques directes contre l'Iran et le Liban. Cela a détourné l'attention du théâtre de Gaza où les opérations israéliennes autour ne sont pas terminées. Depuis octobre 2025, un cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et Hamas, qui sur le papier aurait dû conduire à un retrait progressif de l'occupation israélienne et à un désarmement du Hamas. Il était prévisible que les choses se déroulent différemment. D'après l'ONU, depuis le cessez-le-feu, au moins 600 Palestiniens ont été tués à Gaza. De plus, l'armée israélienne a poursuivi la destruction systématique des bâtiments non seulement dans la zone qui lui est attribuée, mais aussi dans les environs immédiats. Selon les règles du cessez-le-feu, Israël aurait dû limiter son occupation à une zone délimitée par une ligne jaune. Mais récemment, certaines cartes remises par les autorités de l'État hébreu aux groupes humanitaires opérant dans la région montrent la présence d'une autre ligne orange. Cet espace servirait de zone tampon dans laquelle les troupes israéliennes autorisent le passage de l'aide humanitaire. Dans certains cas, cependant, des Palestiniens aperçus dans cette zone ont été tués car considérés comme des menaces. En fait, cette zone orange étend le contrôle israélien sur la bande de Gaza. En raison de ces opérations, Hamas refuse de se désarmer, et le plan de paix de Trump reste au point mort. À la fin du mois d'avril, certains militants se sont réorganisés pour apporter une aide humanitaire à Gaza. Autour de l'île grecque de Crète, 22 de ces embarcations ont été interceptées et les militants retenus. Les autorités israéliennes sont intervenues à 800 km d'Israël, mais cela n'étonne plus vraiment vu la capacité d'Israël à projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Pendant ce temps, l'extrême droite juive de la coalition au pouvoir continue de faire pression pour maintenir l'occupation et la guerre à Gaza. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comme toujours, plus d'infos sont dans les commentaires ou la description.